Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun classé parmi les champions de la malgouvernance en Afrique selon l'indice Mo Ibrahim. Les principes de l'état de droit, la liberté d'opinion politique, l'état de droit et également les droits à la manifestation publique, les droits civiques et politiques sont réprimés à tel point que le recours excessif à la force et à la puissance publique a engendré une banalisation de la violence et la mort. Des philosophes redoutent que le pays ne sombre dans le chaos. À l'occasion de la journée mondiale de la philosophie, ces partisans des Lumières examinent sans complaisance l'évolution de la vie sociopolitique au Cameroun. À un mois des fêtes de fin d'année, des tensions inflationnistes sont décriées dans les marchés. Les prix de denrées alimentaires grimpent en flèche au grand désarroi de nombreux ménages, mais aussi des commerçants qui peinent à réaliser un chiffre d'affaires. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous l'avez peut-être observé, cette insécurité qui grandit à l'approche des fêtes de fin d'année. Un gang de malfrats spécialisé dans le braquage à main armée et le vol des voitures a été démantelé et appréhendé après des investigations menées par le groupement mobile d'intervention, la police à Douala, qui a mené des investigations afin d'appréhender ces malfrats qui semaient la terreur dans la capitale économique. Quel était leur mode opératoire? Qu'est-ce qui a pu être saisi durant l'intervention musclée de la police? Élément de réponse avec Innocent Abega et Xavier Foka. Une foule de curieux assiste à une scène inhabituelle au lieu d'immobile Bonakamouan au quartier Aqua à Douala. Une scène un peu confuse qui a conduit à l'interpellation de ces deux suspects par les éléments du GMI numéro 2. Aux environs de 5h30, pendant que je me rendais à mon lieu de service, j'ai fait une découverte incidente, juste là où vous voyez là. Ça, il faisait encore légèrement noir. Donc, j'ai aperçu ces deux Camerounais, ces deux citoyens, un peu suspects. Déjà de par l'environnement, qui est vraiment une zone de recel reconnue. Et de deux, une fois ils m'ont aperçu, ils ont été pris de panique. Si l'interpellation du premier a été tranquille, mettre la main sur le second suspect a été bien plus laborieux. Au moment où il conduisait le premier dans le véhicule, le deuxième, par mes soins, je me suis présenté. Ça a plutôt permis à ce dernier de m'approcher. Et quand il m'a approché, je n'ai pas compris pourquoi il m'approchait. J'ai sorti mon arme quand même. Question de le dissuader. J'ai constaté qu'il continuait à venir vers moi. Nous sommes donc allés ensemble pendant plus de 5 à 10 minutes. C'était ici, en pleine rue. Chose surprenante lors de cette altercation, l'inaction de la foule, pourtant nombreuse au moment des faits. Malgré les cris de détresse, quand je dis détresse, je veux dire, j'ai invité les populations à l'arrêter, que c'est un bandit, personne ne bougeait, personne ne réagissait. Le suspect en profite pour s'échapper, avant d'être rattrapé un peu plus loin. Pris par son t-shirt, il a enlevé son t-shirt et il m'a laissé avec son t-shirt. Il a pris le large, il allait tout droit devant nous et il s'est retrouvé au niveau du train, au niveau de Ngodi, juste quelque part là avant les sapeurs-pompiers. Je suis allé en profondeur avec lui. Il était déjà essoufflé. C'est comme ça donc qu'il a été une fois de plus rattrapé. Ramené au lieu de leur forfait, il a été retrouvé en leur possession plusieurs objets volés dans des boutiques du coin. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. Tu as volé où? Et lui c'est qui? C'est mon petit, c'est un ami. Avec lui que tu travailles? Et comment vous êtes retrouvé ici à deux? Je vais seulement demander de m'accompagner. De t'accompagner, c'est bien.
Ces risques d'insécurité prennent une ampleur au-delà de la capitale économique. Les régions septentrionales sont également concernées au regard de la multiplication des cas d'enlèvement, de kidnapping et également de rançonnement. Et il faut noter que le pic d'insécurité pourrait être atteint à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Face à ces multiples défis, le ministre de la Défense annonce une mobilisation accrue des forces de défense et de sécurité afin d'éviter le pire. Joël Lessengue et Guy Zogo nous en disent plus dans ce reportage. La traditionnelle réunion sécuritaire de fin d'année vient de se tenir à Yaoundé sous la houlette du ministre de la Défense. D'emblée, Joseph Betia Somon s'est attardé sur les cas des régions de la Damawa et de l'Est. Quelques clignotants ont été signalés dans les régions de la Damawa, avec des cas de prise d'otages et demandes de rançon, et de l'Est, des incidents dans les carrières d'Orbaïrine, le phénomène de trafic d'ossements humains. Dans la foulée, huis clos oblige, c'est au chef des régions militaires qu'a échu la mission de présenter le tableau sécuritaire du Cameroun à l'abri de la presse. Toutefois, comme l'a souligné le ministre de la Défense, cette réunion s'est déroulée juste après la tenue de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs. Lors de ces travaux, l'on a bien pu noter que des préoccupations sécuritaires restaient démises dans le nord-ouest et le sud-ouest, la Damawa, voire le littoral. Cette rencontre sécuritaire intervient aussi, comme l'a encore rappelé Joseph Betia Somon, après la première phase de la visite conjointe, ministre de la Défense, délégué général de la Sûreté nationale, dans le sud-ouest. On sait désormais que la deuxième phase de cette mission se déroulera incessamment dans le nord-ouest. Parlons à présent du panier de la ménagère. Il est de plus en plus vide. Pourtant, les fêtes de fin d'année approchent. Mais de nombreux ménages peinent à avoir des moyens pour pouvoir acheter des produits alimentaires dans les marchés. Les prix grimpent en flèche. Les tensions inflationnistes sont observées depuis quelques semaines, notamment pour les produits de grande consommation. Évocation avec nos reporters Isabelle Caral-Zopet et François Dikoumé. Ces derniers mois, les prix des denrées alimentaires connaissent une flambée considérable sur le marché. Le sac de haricots est passé de 30 à 85 000 francs, voire plus, comme nous le confient ces commerçants rencontrés au marché central de Douala. Avant, le sac d'haricots coûtait 30 000 francs, 35 000 francs. Le temps que c'est cher, c'est au moins 40 000. Et maintenant, on achète un sac d'haricots à 85 000 francs. Tu vois, et maintenant, on est obligé de vendre la boîte à 200 ou à 250. Haricots blancs aujourd'hui, c'est 150 000 le sac. Et les gens n'arrivent pas à payer. Et une boîte, c'est 600 dans le pardon. Avant qu'on achète, bon, c'est les gens de service traiteur qui achètent haricots blancs aujourd'hui. Là. Une hausse de prix perceptible sur presque toutes les denrées alimentaires en cette veille de fête de fin d'année. Les plantains sont chers. On paie 10 plantains parfois à 100 000, 10 000 au régime, à 100 000 francs. On va mettre 5 plantains ou 6 plantains à 1000 francs avant qu'on s'en sorte. Par rapport au marché, voilà les choux que j'ai déposés depuis 3 jours aujourd'hui. Personne n'a rien pris sur ça parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer avec. Selon les vendeurs, la crise anglophone, doublée à la crise liée au coronavirus, sont les principales causes de cette inflation qui paralyse leur activité. Et ce qui a encore fait que c'est encore devenu trop dur. C'est le coronavirus qui est dehors là. Parce que depuis que le corona a commencé, avant on vendait même un peu. Mais maintenant, depuis que le coronavirus a commencé, ça a chuté parce qu'on avait les clients qui sortaient un peu de loin, qui venaient nous faire les achats. Puis par rapport aux mauvaises routes et puis la bataille qu'il y a au nord-ouest, sud-ouest, partout là. Oui, il y a bien de la nourriture, mais les routes, l'état de route. Conséquence directe, le panier de la ménagère est quasiment vide malgré les multiples stratégies empruntées. L'argent de la ration alimentaire journalière reste insuffisant pour faire un repas pour toute la famille. Chez moi maintenant, on mange une fois par jour. À cause du marché, le marché est devenu tellement cher. Ce qu'on nous donne, on essaie de
se débrouiller avec. On ne mange plus ce qu'on veut, on mange ce que notre argent peut acheter. Tout est devenu cher, tout est devenu cher. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les ménagères redoutent que certains commerçants n'entretiennent la spéculation sur les prix des produits de grande consommation. L'entrepreneuriat féminin reste insuffisamment développé au Cameroun. C'est du moins ce que révèle l'Institut national de la statistique. Seuls 37% des entreprises sont promues par les femmes au Cameroun. Des chiffres en deçà du potentiel féminin observé à travers le pays. Quels sont les principaux obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin? Comment celles qui sont déjà engagées dans l'entrepreneuriat réussissent-elles à contourner ces obstacles? Élément de réponse avec Kediara. Sur l'entrepreneuriat et le genre au Cameroun, l'Institut national de la statistique révèle que l'entrepreneuriat féminin reste encore insuffisamment développé dans notre pays. Une conclusion qui découle d'une étude sur la contribution des femmes selon le secteur d'activité. Alors, nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes entrepreneurs qui font tourner l'économie camerounaise. Parmi celles-ci, Arlette Pokam, qui opère depuis plus de 10 ans dans la distribution des mèches, extensions et autres cheveux humains. Les débuts, ça a commencé comme un petit jeu d'enfant. J'ai acheté les miens, je les ai utilisés et au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait du besoin. J'achetais un peu et puis je prospectais lorsqu'il y avait de la demande. Voilà, c'est comme ça qu'au fil du temps, les choses se sont dessinées, la demande est devenue grande. Pourtant, si le secteur de la distribution des mèches peut paraître glamour et de tout repos, il n'est pas exempt de difficultés qui poussent le plus souvent les acteurs de ce secteur, en majorité des femmes, à fermer boutique. Les principales difficultés jusqu'ici que nous avons rencontrées se trouvent jusqu'ici au niveau de la contrefaçon. Oui, ça a été plus tenace que nous n'ayons jamais cru surmonter. Au-delà de la contrefaçon, il y a surtout la concurrence déloyale, basée sur l'entrée dans le marché des produits de mauvaise qualité, vendus à prix de rien et qui viennent renverser des commerçants sérieux. Si le rapport de l'Institut national de la statistique explique que les femmes sont plus représentées dans des secteurs hébergement, restauration et autres, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles le sont aussi dans des secteurs qu'on attribue la plupart du temps à des hommes. C'est le cas de Valérie Chedjou, promotrice d'entreprise spécialisée dans les câbles électriques et dans l'installation. Les femmes sont généralement impliquées dans plusieurs astuces féminines, mais moi je fais dans le domaine des hommes, dans l'installation électrique. Et je me retrouve généralement confrontée à ce que, pourquoi est-ce qu'une femme peut faire dans l'électricité, comment est-ce qu'elle s'en sort. Je dis bien évidemment que je m'en sors très bien en donnant le meilleur matériel. Confrontée au quotidien à des hommes, sa vie se résume à une compétition incroyable. Beaucoup de coups bas, beaucoup de sabotage et qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui continue à être toujours dans la même lancée, mais j'ai persévéré. Généralement, nos hommes sont toujours en train de nous donner la contrainte ménagère. Ignorant que l'apport que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. S'il est déjà assez difficile d'évoluer dans ce domaine d'activité, Valérie avoue devoir en plus faire face au blocage créé par ses propres collaborateurs. Vraiment, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'une dame te dit, une dame pourra te dire, elle est une dame comme moi, pourquoi est-ce qu'elle peut me parler fort? Un ensemble de difficultés contenues dans le rapport de l'Institut national de la statistique qui propose au pouvoir public d'intensifier leurs interventions afin de relever le niveau de participation entrepreneuriale des femmes au Cameroun. La gestion des emballages vides de pesticides cause un véritable problème de santé publique au Cameroun. Les principaux acteurs de la chaîne, importateurs, agriculteurs ne savent pas en faire bon usage. Des experts s'engagent à les sensibiliser et mettre sur pied une bonne politique de gestion de ces dits déchets qui causent également de sérieux problèmes sur le plan environnemental. D'autres détails avec Robert Mokoubé d'Alaskana et Xavier Foka. Durant ces dernières années, il y a eu accumulation de stocks obsolètes de pesticides et une importante contamination des sols au Cameroun.
Une situation causée par la mauvaise gestion du cycle de vie des pesticides par les agriculteurs. Les agriculteurs ou bien les utilisateurs de ces emballages réutilisent pour contenir des produits alimentaires. L'enfouissement des pesticides obsolètes. La mauvaise gestion des emballages de ces pesticides entraîne d'énormes conséquences, aussi bien sur l'environnement que sur la santé des populations. Il y a des intoxications qui sont faites. Ça peut provoquer de l'infertilité, ça peut provoquer beaucoup de maladies, dans des incapacités. Selon des experts, le problème de la gestion de ces pesticides réside dans le non-respect des textes irrelatifs. Il y a une pléthore d'importateurs de pesticides au Cameroun qui, en principe, selon la loi, sont tenus de les retirer après les avoir introduits, c'est-à-dire de retirer les emballages issus de ces pesticides pour protéger l'environnement, mais ce qui est fait de manière approximative. Une situation de pollution qui inquiète et pourtant quelques solutions existent. On peut faire une collecte, une pré-collecte au niveau des organisations paysannes et ensuite on les met à la disposition des structures spécialisées qui ont tout le matériel adéquat. Au cours des dernières années, 3 tonnes d'emballages ont été collectées et 45 tonnes de pesticides obsolètes ont été éliminées. Des chiffres bien loin des 100 tonnes escomptées. Pour y parvenir, des experts venus de plusieurs villes du pays sont à Douala pour un atelier de travail. L'atelier porte sur la validation de la stratégie de gestion des emballages vides et des pesticides au Cameroun. Les pratiques de bonne gouvernance sont de moins en moins une préoccupation majeure pour plusieurs dirigeants africains. C'est du moins ce que révèle l'indice de perception de la bonne gouvernance établi par la fondation Mo Ibrahim. Il en ressort que le Cameroun est classé parmi les champions de la malgouvernance. La question du respect de l'état de droit, liberté d'opinion politique, le droit à la manifestation publique et les droits civiques et politiques sont réprimés au quotidien. C'est du moins ce qui ressort de cette étude menée sur l'ensemble du continent africain. D'autres précisions avec Julienne Berthe-Bissaille. En Afrique, 87% des citoyens du continent ne sont pas satisfaits de la gouvernance de leur pays. C'est du moins ce que révèle une étude de l'ONG Voix des citoyens dans 39 nations. Et cette perception des citoyens sur la gouvernance globale des affaires de leur pays a atteint son niveau le plus bas. Ces résultats vont en étroite ligne avec le rapport 2019 que vient de publier la Mo Ibrahim Foundation sur l'indice de gouvernance dans le continent africain. Ce recul s'observe le plus dans 2 grilles d'évaluation, notamment l'insécurité galopante avec la multiplication des zones de conflit dans plusieurs pays, tels que le Cameroun, le Mali et bien d'autres. Autre point d'appréciation, le respect de l'état de droit et l'expression des libertés individuelles et collectives, liberté politique, plus précisément le musellement des hommes politiques et la répression des citoyens, à l'instar du Cameroun, la Guinée-Conakry et l'Algérie. Selon Mo Ibrahim Foundation, seuls 8 pays sur 54 ont réussi à progresser dans les 4 catégories que compose l'indice de perception de la gouvernance. Il s'agit de l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, Madagascar, Seychelles, Soudan, Tchad et Togo. Dans l'ensemble, note ce rapport, le développement humain et le fondement des opportunités économiques sont en déclin depuis 2015. La Mo Ibrahim Foundation appelle à plus de vigilance et rigueur des chefs d'État africains dans la gestion des affaires publiques. Créée en 2006, la Mo Ibrahim Foundation récompense les dirigeants qui se distinguent dans le respect de l'état de droit, la justice, l'inclusion et l'égalité. En Afrique subsaharienne, des philosophes partisans des Lumières observent une banalisation de la violence et de la mort, orchestrée souvent par des dirigeants qui tiennent plus à conserver le pouvoir qu'à développer leur pays, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, dont le thème est consacré au questionnement autour de la mort. Des philosophes camerounais analysent l'évolution de la vie sociopolitique du Cameroun. Ils estiment qu'il y a un recours excessif à la force et la puissance publique au point de banaliser la violence et la mort. Ils s'expriment dans ce reportage signé Dallas Kana et Julienne Berthe-Bissaille. Le thème de la 19e journée mondiale de la philosophie, Philosophie et mort, soulève plus que jamais la problématique de la banalisation de la mort dans la société camerounaise, dans un contexte où l'on enregistre plusieurs cas d'agression et assassinat. Un comportement sociopolitique qui préoccupe de plus en plus les philosophes. Dans notre société camerounaise d'aujourd'hui,
il y a comme une banalisation de la mort. Il y a comme une omniprésence de la violence. Violence à l'école, violence dans la famille, violence dans la rue, violence partout. On ne peut pas dire que c'est lié seulement à la nature, mais c'est lié aussi au contexte social difficile. On ne peut pas le nier. Plus la population s'accroît, plus la pauvreté. Cette banalisation de la mort s'est accentuée avec les conflits sociopolitiques dont le nombre de morts explose de jour en jour au nord-ouest et sud-ouest, à l'extrême nord et les exactions de Boko Haram. Pour le philosophe, c'est la lutte pour le maintien au pouvoir qui est à l'origine des violences, cause de mort d'hommes. Lorsque on ne peut persévérer dans le pouvoir que dans la mesure par l'effort d'entretenir l'entropie, le désordre, ça pose un problème éthique. Et c'est ce problème éthique que l'UNESCO, à travers cette journée, voudrait rappeler aux uns aux autres leur responsabilité. Ceux qui ont le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, il est question fondamentalement de faire en sorte que chacun réfléchisse. Autre aspect de cette banalisation de la mort, l'indifférence de plus en plus observée face à un mort à travers la théâtralisation de ses obsèques. Pourquoi la mort? Pourquoi le Covid? Nous avons identifié certaines sources de situations problèmes. Il y a ce qu'on appelle en science l'intégrité scientifique. C'est cette passion choquante des politiciens et des hommes d'affaires véreux de manipuler les chercheurs en leur fournissant tellement de moyens et les forçant à avoir des résultats qui peuvent arriver à la production d'un virus. Parce que, présomption ou pas, le Covid-19, le virus du Covid-19, il y a une main humaine derrière. Face à cette banalisation de la mort, où l'être humain déjà vivant ne vaut plus rien aux yeux des matérialistes, les philosophes suggèrent aux gouvernants et la société tout entière de placer l'être humain au centre des préoccupations. La Chine et l'Afrique célèbrent 20 ans de coopération marquée par la réalisation des projets de développement dans divers domaines d'activité. En termes de chiffres, c'est près de 210 milliards de dollars, représentant les échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le continent africain, et environ 50 milliards de dollars investis par la Chine, mais aussi d'importants défis sur le plan environnemental et une économie inclusive sur les opportunités que pourrait tirer réellement l'Afrique de sa coopération avec la Chine. On voit tout cela dans ce reportage signé Ike Cyril. Pour la seule année 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont généré 208,7 milliards de dollars US, alors que le stock des investissements directs chinois en Afrique a atteint 49,1 milliards de dollars américains. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui donne ces chiffres à la faveur de la célébration du 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine, précise que sur le plan des infrastructures de transport et autres, l'Afrique a bénéficié de plus de 6 000 km de chemins de fer et plus de 6 000 km de routes construits par la Chine. L'Empire du Milieu a également construit plus de 20 ports en Afrique et procédé à l'installation de plus de 80 unités de production électrique de grande taille. Grâce à la coopération sino-africaine, en 20 ans, l'Afrique a vu pousser sur son sol plus de 130 formations sanitaires, 170 établissements scolaires et 45 stades. La Chine affirme également avoir fourni environ 120 000 bourses gouvernementales et créé 61 instituts Confucius en partenariat avec 46 pays africains. 21 000 professionnels de santé chinois ont prodigué des soins à environ 220 millions de personnes dans 48 pays africains. Si en 2014, plus de 1000 médecins et infirmiers chinois ont volé au secours des pays de l'Afrique de l'Ouest, alors frappés par l'épidémie d'Ebola, depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, la Chine se tient aux côtés de l'Afrique pour combattre le Covid-19. Mais le point culminant de la coopération sino-africaine ces 20 dernières années est la construction du centre de conférence de l'Union africaine. Le conseiller d'État, ministre chinois des Affaires étrangères, conclut qu'en 20 ans, le Forum sur la coopération sino-africaine aura contribué considérablement au développement commun de la Chine et de l'Afrique. Pour les 20 prochaines années, la République populaire de Chine propose au continent africain une nouvelle dynamique qui repose sur 4 grands axes, à savoir
renforcer la solidarité afin de construire une communauté d'avenir encore plus solide. Surmonter les épreuves pour construire une communauté de santé Chine-Afrique pour tous. Mener une coopération gagnant-gagnant pour le développement de la Chine et de l'Afrique. Assumer les responsabilités afin de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Des publi-reportages dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, engagée à contribuer à l'encadrement des meilleurs élèves. À travers une campagne d'excellence scolaire, le groupe SABC a offert des kits aux élèves à Kumba et dans d'autres localités des régions anglophones. L'objectif est de leur permettre d'avoir des outils pédagogiques et des manuels scolaires indispensables pour l'année scolaire 2020-2021. D'autres précisions dans ce reportage. Et par la remise d'importants kits scolaires, constitués de sacs de classe, des livres au programme, que la Société anonyme des brasseries du Cameroun est allée au chevet de moins de 200 élèves des écoles primaires des 3 arrondissements de Kumba, dans le département de la Mémé. 16 élèves qui se sont distingués l'année dernière, malgré les difficultés liées à la scolarisation dans le sud-ouest. Very much involved in the education, and we wanted today to express our sympathy to the Southwest after the Kumba event. So we have been there to give books, to give as well equipment, to give school equipment, so that we can give our part to the development of this region. And we wanted as well to give all this awarding to all these people who have been excellent during the year despite a very complicated year. Pour davantage encourager les élèves à prendre leur éducation au sérieux, la SABC a pendant la même cérémonie remis des ordinateurs aux représentants de 3 établissements scolaires secondaires. Le sous-préfet du 1er arrondissement de Kumba exprime sa gratitude au top management de la SABC qui, par cet acte, redonne du sourire à de nombreuses familles. Gratitude to the brasseries du Cameroon, the Director General who is here present for this very important event. Excellent award that has come to put smiles in the faces of many people, the faces of parents, because it's an exercise that is not only encouraging competition among children, but then it has gone a long way to encourage, to put smiles in the faces of parents by reducing much burden on parents. Selon le maire de Kumba 1, cette cérémonie qui s'est déroulée dans sa municipalité arrive à point nommé. Elle permet de rappeler le rôle de l'école dans la construction du pays. So I must thank the General Manager of Brasseries for giving me the privilege to host this very great event in my municipality. And I think the event is so timely. The future of this country is supposed to be guaranteed and prepared with the pens and not with the guns. So this is an encouragement to those parents who are still there, who are still timid about sending their children to school. Rappelons qu'une cérémonie similaire s'était déroulée au lycée bilingue de Moutenguene, toujours dans le sud-ouest. Présente dans toutes les régions du pays, la SABC entend continuer sur cette lancée afin de contribuer à sa manière au développement du Cameroun. Restons à Kumba, où l'hôpital de district a été doté d'un important matériel médical. L'initiative est de l'ONG allemande Alst, soucieuse du bien-être des populations dans cette localité en proie à des tensions liées à la crise anglophone. Reportage. L'hôpital de district de Kumba, dans le sud-ouest, inondé de matériel médical. Lits, matelas, cartons de médicaments, appareils pour bloc opératoire, entre autres. Un don de l'organisation non gouvernementale allemande Azerrift, qui participe ainsi à l'amélioration de la qualité de soins aux populations de cette partie du pays en crise. En remettant ce don, le fondateur de cette ONG est revenu sur les raisons qui ont motivé ce geste. Je suis très content et très ému d'être à Kumba ce jour. Lorsque les images du 11 février 2019 me sont arrivées en Allemagne, j'ai eu beaucoup de larmes aux yeux, en plus des larmes qui coulaient déjà depuis 2016. Et comme le directeur l'a dit tout à l'heure, mon engagement dans l'amélioration du système de santé au Cameroun date de 2009,
après mes études comme étudiant camerounais depuis des années 1988 en Allemagne, où j'ai fait la formation de neurologue et j'ai terminé en 1998. Cette action de l'ONG Azarif en faveur des populations de Kumba est vivement appréciée par les heureux bénéficiaires. Dr. Allen has come, who is running a non-governmental organization. As you can see, he has given us about 21 mattresses, negatoscope, glucometers, consumables in the theater, and all of that. We are so happy. The hospital is coming back to its feet, and we promise that these things they have been given to us shall be put into good use. We thank you very much, and we pray that the Almighty God should continue to bless him in order that he can reach other areas that are in need. Cet important don sera réparti dans les différentes formations sanitaires de cette région pour une meilleure prise en charge des patients. Ça peut aider aussi beaucoup d'autres centres de santé dans Kumba, parce que nous savons que une structure n'est pas toujours capable d'absorber ou alors d'utiliser tout ce qu'on donne. Donc on appelle les structures auxquelles nous donnons ce matériel à collaborer avec les autres centres de santé pour les aider. Depuis sa création en 2011, l'ONG Azarif ne cesse d'entreprendre de multiples activités humanitaires au Cameroun, dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fête de fin d'année, montée de l'insécurité, les forces de défense se préparent et se mobilisent. Elles se mobilisent face à cette insécurité grandissante, d'abord dans les régions septentrionales où les prises d'otages, demandes de rançon se multiplient malgré une présence accrue des éléments des forces de sécurité et des défenses. Ensuite, dans les régions de l'Est où de nombreux incidents sont observés dans les casernes et là où il y a des mines qui sont exploités par des artisans, et dans les principales villes du pays, Douala, Yaoundé, c'est la multiplication des vols et braquages à main armée, cambriolages, comme vous avez pu le voir dans cette scène où l'un des responsables du GMI numéro 2 a été impliqué alors qu'il avait débusqué des suspects en train de proposer du matériel présumé volé chez des Camerounais. Des enquêtes permettront d'établir à la fois la responsabilité. Le ministre de la Défense a indiqué qu'il y aura une mobilisation plus importante afin d'éviter le pire à l'approche des régionales et des fêtes de fin d'année. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.